Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une régression linéaire simple dans Radian. Radian qui est un outil pour faire des analyses qui utilise le langage R et le partage Shiny. Donc les données, j'ai récupéré sur ce site-là à l'adresse qui est là. Donc il suffit de télécharger les données ici. Donc vous aurez un fichier XLS démo 01 reg F. Donc, je l'ai ouvert avec Excel. Donc, j'ai copié toute cette partie qui est là. J'ai créé une nouvelle feuille et j'ai collé. Après, j'ai enregistré au format CSV. Voilà. Et je le nommé enfant sexe âge taille. Puisque. Non, voilà. Donc, si on l'ouvre. Alors, pour pouvoir l'importer dans Radian, déjà, il y avait 10 virgules là. Je vais remplacer les virgules par des points. OK? Donc, après, on peut l'importer dans Radian. Vous faites sur Data, Manage. Donc, il faut lancer un serveur PHP avec ces commandes-là. Donc, je vais le lancer dans le dossier qui est là. Ça, c'est une commande Windows. Copier. Voilà, et on lance. Donc, je dis à lancer ici. Voilà. Donc, après, on copie ça. Et on met localhost 2000 slash. Donc, je vais copier ça. Je vais dans Radian. Et je fais ici load data. Je choisis CSV. Et je mets l'URL ici. Et je fais load. Et ça va charger. Donc, après, je fais un filtre parce que l'exercice porte seulement sur les filles. C'est limité aux filles. Donc, vous faites un filtre, vous allez sur Vue, et vous utilisez cette partie-là qui permet des filtres automatiquement pour comprendre le code. Donc, je fais un filtre, il faut que je choisis que les filles. J'ai sélectionné toutes les variables là, et j'ai enregistré, j'ai fait store, et là j'ai mis filles. Donc, le voilà, celui-là justement, voilà, c'est que les filles. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire régression linéaire. Donc, il faut aller dans mon modèle linéaire régression. Voilà. Donc, la variable qu'on va observer, c'est le poids. Voilà. Et la variable qu'on va... La variable sur le poids et la variable qu'on explore, c'est la taille. Donc, si on fait... On lance estimer le modèle. Donc ici, voici les données qui nous intéressent. Si on fait plot pour voir le graphique, voilà. Donc ici, là, j'ai mis, voilà, pour voir la droite de, donc on choisit Scatter pour avoir un courbe. Et on clique sur Line pour avoir la droite de régression.
Voilà, ça nous met la droite de régression. Maintenant, les paramètres de la droite. Alors, la pente, c'est ici, 4,64. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 153,129. Donc, ce qu'on peut voir dans le schéma, le résumé qu'ils ont donné. Donc, ces données-là coïncident avec ce qui est donné ici, l'estimation des paramètres du modèle. Donc, même chose, le coefficient, la pente 4,164 et l'ordonnée à l'origine, moins 153,129. OK. Alors, il y a aussi le paramètre, voilà, R2. R2. Donc, qui permet le coefficient de détermination, qui donne une idée du pourcentage de variabilité de la variable à mobiliser, expliqué par la variable explicative. Donc ici, là, c'est 0,56, ce qui veut dire que 56% de la variabilité du poids est expliquée par la taille. Voilà. Donc il y a d'autres coefficients là qui sont explicatifs. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est faire de la prédiction. Donc, en fonction, par exemple, de la taille, de savoir quel poids on aura. Donc ici, on va sur Predict. Donc, il faut choisir Command. Voilà. Et là, par exemple, j'ai mis la taille 70 et je veux avoir le poids. Donc, on laisse. Donc, voilà. Quand la taille est 70, le poids qui est prédit, c'est 138,324. OK. Donc, on a fait le tour, un petit tour, comment faire une régression linéaire avec Radian. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer un arbre de décision avec Radian. Donc, par exemple, ici, là, on voit par exemple que ici, le caractère que j'étudie, c'est la fertilité. Fertilité. Donc, ici, je vois que sur 3 individus, tous sont fertiles. Si on prend l'âge qui est donc plus petit que 30,96, inférieur plutôt à 30,96 et plus grand que 30,24. Alors, les données, voici où est-ce que j'ai pris les données. C'est sur ce site-là. UCI, Machine Learning Repository. Et donc, fertilité dataset. Donc, il faut cliquer ici là sur Download et voici le fichier que vous devez télécharger. Alors, maintenant, les entêtes qu'il faut créer. Donc, les entêtes sont expliquées ici. Donc, on va utiliser la saison. Donc, si c'est en hiver, etc. L'âge, s'il a des maladies infantiles, s'il a eu des accidents, s'il a une intervention chirurgicale, s'il a des hautes fièvres, si sa fréquence de consommation d'alcool, ses habitudes, s'il fume, le nombre d'heures qu'il reste assis par jour, et en sortie, c'est est-ce qu'il est fertile ou non. Donc, si on regarde la table qu'on veut en sortie, je vais appeler résumé fertilité. Donc, pour l'âge, on a un décimal. Il faut la transformer ça pour la saison déjà. Donc, la saison, il faut la transformer l'idée saison en un terme saison. Après, l'âge,
qui est un décimal, il faudra transformer ça en un âge qui est correct. Voilà. Puisqu'on voit que pour l'âge, voilà, c'est compris entre 18 et 36 ans. 0 c'est 36, 0 c'est 18 ans et 1 c'est 36. Donc, il y a une transformation mathématique à faire. Donc, ainsi de suite. Aussi pour les maladies, les accidents. Donc, j'ai transformé ça en la bonne formulation. Voilà. Saison, maladie, les accidents, oui ou non. Intervention chirurgicale, les fièvres, plus de 3 mois, etc. Consommation d'alcool. Est-ce que c'est une fois dans la semaine? Est-ce qu'il fume? Le temps qui reste. Donc, j'ai converti ça en heures. Donc là, c'est 6 heures, etc. Alors, tout ce dont je dois faire des jointures, j'ai appelé IDE, j'ai mis le terme IDE devant. Donc, par exemple, voici le fichier d'origine. Donc, j'ai mis les en-têtes. Et par exemple, pour faire une jointure avec le champ, par exemple, saison, voilà, donc il faut que le même nom pour faire la jointure. Donc là, c'est IDE saison qui se retrouve ici. Et après, j'ai mis le paramétrage en fonction de l'IDE. Donc, j'ai fait ça pour tous les champs qui m'intéressaient. IDE disease, maladie, et même chose, IDE disease. Comme ça, on peut faire une jointure. Alors, par exemple, je sais faire une jointure au niveau de la saison. Donc, je vais sur Combine. J'ai sélectionné déjà la table fertilité diagnostic. Voilà. Après, je vais sur Combine. Alors, je choisis donc la table saison. Et voilà, il m'a automatiquement joint by. Il a reconnu que l'IDE saison se répète dans les deux tables. Donc, c'est pour ça qu'il procède joint avec l'IDE saison. Et puis après, on choisit le truc qu'on veut, la variable qu'on veut ajouter. Donc, moi, c'est saison seulement qui m'intéresse. Il sera ajouté à la fin là. Et on donne un nom. Alors, je mets combine et je mets 0,1. Slash 0,1. Et je fais combine. Et le résultat apparaît en bas. Et on voit ici bien, à la place donc de 1 jouet, hiver, etc. Donc, c'est le principe. Donc, j'ai fait ainsi de suite pour chaque jointure, ce procédé-là. Donc, j'ai finalement obtenu cette table. Cette table-là. Ah, c'est pas terminé. Bon, pour les âges, comment faire pour les âges? Alors, pour les âges, il faut aller dans Transform. Donc, moi, je peux par exemple, alors je choisis ici, il faut choisir, moi, c'est une formule que je vais faire. Donc, il faut create. Je vais créer une nouvelle variable. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler âge, ok, plutôt, ce que j'ai donné, égale, donc, là, j'étais compris entre 18 et 36 ans. Pour 18, c'est 0. Et pour 1, c'est 36. Donc, ça fait 18 plus 18 fois l'âge que j'ai au départ, sous forme décimale. Voilà. Et je vais changer. Donc, ça me met déjà ici la nouvelle formule avec les bons âges.
Et après, je sauvegarde ça dans une nouvelle table que j'appelle fertilité diagnostic 0,1, voilà, 0,1, et ainsi de suite. Comme ça, voici la nouvelle table et le bon âge qui est mis. Donc finalement, on obtient la table que j'ai nommée résumé fertilité. Alors maintenant, on pourra faire de la classification. Donc je sélectionne bien résumé fertilité comme table. Après, je vais dans modèle classification en régression de tri. Donc ici, je vais choisir la variable réponse à fertilité. La valeur c'est normal. Et après, je vais mettre donc déjà en fonction de la saison. OK. Voilà. On clique sur plot. Donc, on voit ici que, donc on veut en cherche que le pourcentage soit le maximum. Puisque plus c'est grand, plus c'est normal. Et aussi, n quand même plus grand possible. Donc, on voit que c'est surtout en hiver que les gens sont fertiles. C'est normal, ils sont plus enfermés dans leur maison. Bon, après, on peut regarder aussi après les maladies infantiles. Donc, on voit que la différence n'est pas trop grande. 4%, donc c'est pas révélateur. Accident. Alors là, il y a 10% d'écart. Donc, on voit bien que les accidents ou les traumatismes crâniens interviennent quand même dans la fertilité. Après, intervention chirurgicale. Il n'y a pas trop d'écart. L'âge. Bon, on voit que il y a beaucoup de 100%. Donc ici, là, c'est 50%. Donc c'est le plus faible là, c'est plutôt quand l'âge est supérieur à 34, entre 34 et 35 ans. Que là, 1 sur 2, que les gens sont, une personne sur 2 est fertile. Sinon, les autres, ici là aussi. Donc là, je pense que c'est dû à d'autres problèmes là. Pour ceux qui sont supérieurs à 29 ans et 30 ans. Bon, c'est surtout à partir de 34 ans qu'il y ait une baisse sensible de la fertilité. Alors, le temps resté assis. Alors, donc ici, là, plutôt 50% ici. Je choisis la mauvaise expression. C'est sitting plutôt, voilà. Donc ici, là, quand la durée, alors plus petit que 8,2.
Bon, on ne peut pas dire que ça impacte vraiment. Alors, oui, donc, consommation d'alcool, la cigarette, les habitudes de... Alors, il y a 3%, on ne peut pas dire qu'il y a trop de différence. Que, et alors, donc, je fais le tour, consommation d'alcool. Merci, vous avez vu ça. Voyons. Alors, consommation d'alcool. Alors là, il y a plus de 10%. Everyday. Never. Alors, je ne vais pas me référer à ça puisque je ne suis pas sûr de la façon dont j'ai paramétré ça. Ici, le candidat d'alcool, c'est pas bien expliqué pourquoi puisque le 0, moi j'ai mis pour hardly ever et 1 pour never. Et le reste, j'ai partagé. Ça, j'ai mis 0,20, 0,4, 0,6 et 0,8. Donc, tu ne peux pas faire une analyse pour correct sur ça. Bon, en plus de ça, on peut faire aussi des graphiques. Je clique sur Visualize. Alors, donc, on va commencer par les histogrammes. Donc, par exemple, la répartition de l'âge. Donc, voilà, c'est ceux qui ont 28 et 30 ans. On trouve parmi le plus grand nombre de personnes entre 28 ou 30 ans. Alors, la répartition de ceux qui sont fertiles, j'ai choisi ici X variable, fertile, create plot. Voilà. Donc, il y a plusieurs gens qui sont normaux que de gens qui ont des problèmes. Après, on peut regarder ceux qui fument. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont fumé, qui n'ont jamais fumé. OK. Et puis, alors, on peut faire aussi des diagrammes à moustache. Donc, je vais mettre comme X variable, je vais mettre consommation d'alcool en fonction de l'âge. Donc, on voit que pour ceux qui boivent une fois dans une semaine ici, eh bien, la moitié de cette population a un âge compris entre 30 ans et 32 ans. Donc, c'est à partir de cet âge-là qu'il faut être vigilant. Si on veut, par exemple, faire des campagnes pour qu'ils boivent moins. OK. Alors, j'ai fait un petit tour des outils pour faire de la classification et puis des histogrammes et puis des diagrammes en moustache avec Radian. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.